Alors, en tout cas, donc ça c'est comme je disais, donc la création. Pourquoi je commence avec ce cours? Parce qu'il se trouve que pratiquement tous les TP que nous allons faire par la suite, donc on va essayer de travailler. Vous allez travailler dans un environnement où forcément il y aura une machine virtuelle Linux. Donc il y a même des outils qui exigent d'avoir le système Linux pour pouvoir les installer. Quoique on trouvera toujours des solutions pour les faire fonctionner sous Windows. Mais du moment que vous allez faire comme je disais, développer la compétence, l'opérationnel, si vous êtes dans l'opérationnel, c'est ce que vous allez se vous manipuler. Donc pratiquement toutes les machines doivent être installées de cette manière-là. Donc c'est pour cela que je vais vous faire une démonstration et après on pourra discuter un petit peu ce qu'on peut faire. Alors en fait, VirtualBox, donc c'est un outil de Oracle. Il est gratuit, vous pouvez le retrouver facilement, il n'y a pas de problème. À ce niveau-là. Alors, sauf que quand vous allez l'installer, donc vous aurez juste besoin de choisir votre OS hôte, c'est-à-dire le système qui va avec votre système d'exploitation hôte que vous utilisez. Alors, en tout cas, donc vous avez la version 6 actuelle. Vous pouvez donc télécharger la version Windows. Bon, c'est un exécutable. Alors ici, c'est bien. Oui, c'est la version Windows. Voilà, donc vous l'installez d'une manière assez classique, suivant, ça ne prend pas beaucoup de temps. En principe, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. C'est ce que j'ai déjà fait. Alors, VirtualBox, il est installé. Alors, vous le lancez. Donc, nous avons lancé notre hyperviseur. Et après, par la suite, comme vous voyez là à gauche, vous avez ces 10 machines virtuelles que j'ai déjà créées. Alors maintenant, je vais créer une nouvelle machine virtuelle. Alors pour créer la machine virtuelle, donc, nous avons besoin de spécifier le nom de la machine. Forcément, vous pouvez choisir le type de machine. Vous pouvez utiliser... déjà, bon, si vous mettez par exemple le texte Ubuntu comme nom, vous allez remarquer que déjà, il a déjà détecté qu'il s'agit d'une machine Linux et quelle version c'est Ubuntu. Bon, forcément, ça c'est juste, il le sait à partir du nom. Donc moi, en tout cas, je peux mettre n'importe quel nom. Par exemple, ici VM4. Et après, vous pouvez choisir donc le système, le type de système d'exploitation. Pour moi, c'est Linux. Et la distribution, donc Ubuntu 64. Next. Donc après, vous avez des opérations de base. Alors votre machine virtuelle, forcément, il a besoin d'utiliser une capacité mémoire. Combien d'espace mémoire au niveau de la RAM que vous allez réserver pour cette machine virtuelle? Alors ici, donc, vous avez, ici c'est 1 Go pour le moment qui est proposé par défaut. Alors sachant que j'ai une machine de 8 Go, alors forcément, vous pouvez ajouter, par exemple, pour utiliser 2 Go, donc je vais utiliser de 1048 et vous pouvez mettre la valeur que vous voulez si vous voulez. Donc ici, donc ça c'est en mégas, ça veut dire si j'ai 2 gigaoctets. Ça veut dire quoi 2 gigas? Ça veut dire que quand ma machine virtuelle fonctionne, bah, tout simplement, il n'a pas le droit de dépasser, soi-disant, c'est une limite. C'est-à-dire une limite de 2 gigaoctets au niveau de ma mémoire pour faire fonctionner ces applications. Next. Alors par la suite, donc, nous avons besoin de créer un disque dur virtuel. Alors forcément, s'il y a déjà peut-être... donc si vous voulez créer un disque dur virtuel dans ce qui est recommandé par défaut, le disque dur virtuel c'est un fichier dans lequel pratiquement tous les outils que vous installez, tout ce que vous faites dans la machine virtuelle, il est enregistré dans ce fichier-là. C'est soi-disant le disque dur virtuel. Mais sinon, si vous voulez par exemple créer une machine virtuelle et par la suite vous pouvez importer d'autres disques durs virtuels qui sont déjà créés, qui contiennent déjà un tas de choses, vous pouvez le faire. Alors dans notre cas ici, donc, je vais créer un disque dur virtuel maintenant. Créer. Alors donc pour créer un disque dur virtuel, donc ici donc vous avez des options à choisir. Donc si vous ne voulez pas partager ce disque par exemple avec d'autres VM, etc. Donc vous allez choisir la première option, c'est Image Disk VirtualBox.
C'est ce que je vais faire pour le moment. C'est-à-dire il va créer une image disque VirtualBox pour ce disque dur. C'est un fichier à part. Alors, au niveau c'est-à-dire comment allouer l'espace. Donc, vous avez deux manières d'allouer l'espace, soit d'une manière dynamique ou bien une taille fixe. Alors, si vous dites taille fixe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous dites taille fixe, ça veut dire que vous dites, par exemple, ma machine virtuelle, elle va utiliser 20 gigas. Si les 20 gigas, ils sont déjà réservés pour votre machine. Ça veut dire qu'il y a même un fichier qui est déjà créé avec une taille de 20 gigas. Alors même si vous n'avez pas utilisé les 20 gigas, mais ces 20 gigas, ça y est, vous n'avez pas au niveau des autres, de la machine haute ou plutôt des autres machines virtuelles, vous n'avez pas la possibilité d'utiliser, soi-disant, cet espace parce qu'il est réservé pour cette machine. Alors ce qui n'est pas recommandé, c'est-à-dire pourquoi c'est pas recommandé? Parce que vous risquez de réserver beaucoup d'espace pour la machine virtuelle, mais qui n'est pas utilisé, alors que vous en aurez besoin dans d'autres machine. Donc ce qui est recommandé pour le moment, donc c'est d'utiliser un espace dynamiquement alloué. Ça veut dire que il ne va utiliser que, c'est-à-dire il ne va consommer que, c'est-à-dire ce dont il a besoin. Donc, mais quand ça atteint la limite, forcément vous ne pouvez pas la dépasser. Le système va vous indiquer comme quoi vous avez dépassé l'espace disque qui était réservé pour votre machine virtuelle. Next. Justement ici, donc vous aurez besoin de spécifier la taille du disque dur. Donc en termes de capacité, alors là, il vous recommande 10 gigaoctets, tout dépend de la capacité que vous avez dans votre machine. Donc je peux mettre plus, je peux mettre moins, mais vous avez toujours une limite. C'est quoi la limite? C'est la capacité physique de votre disque dur physique. Alors je vais garder par défaut ça, mais vous voyez également que le fichier, votre disque dur, c'est un fichier .vdi. Qui va être enregistré quelque part en tout cas, donc il y a un dossier qui s'appelle VirtualBox Virtual Machines, dans lequel pratiquement il stocke tous les fichiers concernant les machines virtuelles créées. Voilà. Alors, donc on a créé donc une machine virtuelle, mais c'est-à-dire une machine virtuelle, si je reviens à ce que je disais tout à l'heure, qu'est-ce que je viens de faire? Ce que je viens de faire, c'est que j'ai une machine virtuelle, et tout simplement, ce que je viens de faire, je viens d'installer un hyperviseur, c'est VirtualBox, et je viens de créer une machine virtuelle. Mais en créant cette machine virtuelle, je viens de créer quoi? Des composants virtuels. Alors pour le moment, je vais consulter un petit peu les composants qui sont créés dans la machine virtuelle et on peut les configurer. On peut à n'importe quel moment donné ajouter la capacité mémoire, on peut ajouter un autre disque dur, on peut faire tout ce que vous voulez, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qui est figé. Vous pouvez donc jouer sur la config, c'est ce que je vais faire. Mais par contre, on n'a pas encore installé l'OS. Maintenant, dans notre machine virtuelle, on a besoin d'installer un système d'exploitation. Alors ce que je vais faire plutôt d'abord, c'est de consulter la configuration de cette machine virtuelle. Alors configurer. Alors, donc on peut déjà voir un peu quelques informations sur la machine virtuelle. Et ce qui m'intéresse pour le moment, c'est la configuration système. Alors qu'est-ce que je trouve là? Bon, déjà, la capacité mémoire, donc je peux toujours la changer à n'importe quel moment donné. Donc si vous voyez que votre machine virtuelle a besoin de plus de mémoire, donc vous pouvez le changer. Alors sauf que si votre machine virtuelle est en cours de démarrage, donc il faudrait l'arrêter pour changer un certain nombre de choses. Mais il se trouve, il y a des cas dans lesquels on peut carrément changer la configuration même à chaud. C'est-à-dire même la machine virtuelle, on n'a pas besoin de la redémarrer, on peut changer des paramètres alors que la machine virtuelle est en cours de démarrage. En tout cas, il y a des paramètres que vous pouvez changer. Alors ce qui m'intéresse dans ces paramètres-là, vous avez, rappelez-vous donc en quelque sorte l'ordre de démarrage du système d'exploitation, le boot soi-disant. Vous avez un ordre, donc pour vous dans votre machine il y a déjà un lecteur de disquette, même si je n'ai pas de lecteur de disquette physique dans ma machine physique. Pour lui, donc dans votre machine virtuelle il y a une disquette. Alors forcément il n'y a rien qui vous empêche d'ajouter des composants qui n'existent même pas
physiquement. Sauf qu'à un moment donné, quand vous allez utiliser ce composant virtuel, bah, il va vous dire que ça ne marche pas parce qu'il va tenter d'accéder, c'est-à-dire d'interpréter l'appel pour aller vers le composant physique, et ça va pas marcher. Donc pour moi, donc, le lecteur de disquette, je vais le désactiver, mais plutôt je vais changer l'ordre de démarrage, de boot. Alors, et du coup, donc, qu'est-ce que j'ai ici? Donc un lecteur optique, c'est-à-dire CD, un lecteur CD, en premier lieu. Ensuite, le disque dur. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je démarre maintenant ma machine, il va booter. Quand le BIOS va démarrer, ben, il va booter. Sur quoi? Il va d'abord chercher le CD, s'il y a un système d'exploitation de démarrage. Sinon, s'il ne trouve pas, il va passer au disque dur. Alors pour le moment, je vais le garder comme ça. Bah après, par la suite, il y a les processeurs aussi. Donc là, j'ai changé l'ordre de boot. Le processeur, vous voyez donc par défaut, vous utilisez dans votre CPU. Alors là, pour le CPU, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez en fait virtualiser. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour le CPU, il s'agit bien d'utiliser le même CPU qui est dans votre machine. Et le CPU que j'ai dans ma machine, il y a combien de cœurs? Il y en a 4. Et 4 corps. Bah, du moment qu'il y a 4 corps, bah, tout simplement, c'est à moi de dire à la machine virtuelle, par exemple, je voudrais réserver, c'est-à-dire dans ma machine, je vais lui réserver 2 cœurs pour cette machine virtuelle. Alors, autrement dit, quand vous faites fonctionner votre machine, donc il va utiliser les 2 cœurs de ce CPU-là. Et ce n'est pas très... vous voyez donc déjà quand vous dépassez ce niveau-là, vous voyez les en orange, ça veut dire quoi? C'est déconseillé. Il ne faut pas que la machine virtuelle prenne la totalité des ressources. Pourquoi? Parce qu'il y a un système, un OS hôte. Quand il va fonctionner, donc il va utiliser déjà une partie des ressources, mais il ne faut pas réserver en quelque sorte toutes les ressources à une machine virtuelle. Donc il faut quand même partager ça. Voilà, alors pour le moment, on peut se limiter à ce niveau-là. Donc je viens de reconfigurer, je peux avoir une idée sur la configuration. Maintenant, ce qui reste, c'est que je vais démarrer. Mais quand il va démarrer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vers le disque. Mais pour le moment, même dans ma machine, il n'y a pas de disque. Ce que je vais faire dans la configuration, je vais aller vers le stockage. Et dans le stockage, vous voyez, donc, j'ai un contrôleur IDE dans lequel j'ai mon lecteur CD. Alors, au niveau de ce lecteur CD, maintenant, soit que j'ai un vrai lecteur CD, dans ce cas-là, je peux mettre mon CD, je démarre et j'installe mon OS, ou tout simplement, ce que je vais faire, donc je vais spécifier un chemin vers un fichier. Donc, ça veut dire que maintenant, j'ai besoin d'un système d'exploitation Linux, mais il faut le télécharger. Alors, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais chercher Linux Ubuntu Download. Alors, les versions du système d'exploitation, c'est important parce qu'après, on va travailler avec Docker, on va travailler avec Kubernetes, on va travailler beaucoup d'outils au niveau des conteneurs. Et ces outils comme Docker exigent quand même une version, un minimum. Donc ça, on va en parler. Donc si vous l'installez, donc je vous recommande ici, donc vous installez la version 18.04 si vous voulez. Alors téléchargez. Vous avez la version 18.04. Vous avez desktop ou serveur. Bien. Alors en tout cas, donc je suppose que j'ai téléchargé donc mon système Ubuntu, il est là dans le dossier Tools, Linux Ubuntu. Bon, vous voyez donc c'est un fichier de 2 gigaoctets. Bon, c'est la version desktop. Alors voilà ce que je vais faire. Donc je vais voilà, ça c'est mon lecteur CD et je vais tout simplement choisir voilà un fichier. Donc c'est une manière un petit peu de brancher un fichier dans
dans le lecteur CD virtuel, alors que moi je n'ai pas de lecteur CD. Alors je vais directement spécifier le chemin voilà. Donc je spécifie le chemin, ok. Alors qu'est-ce que je viens de faire honnêtement? Donc ce que je viens de faire, c'est que c'est comme si je viens de mettre le CD d'installation de Linux. Et après je vais démarrer la machine virtuelle. Alors, démarrer la machine virtuelle, maintenant qu'est-ce qui va se passer? Alors ce qui va se passer, c'est qu'on est dans ce contexte-là. Donc j'ai mon hyperviseur VirtualBox qui est installé, j'ai créé une machine virtuelle, j'ai démarré la machine virtuelle, et quand je l'ai démarré, donc il va à un moment donné faire le boot. Pour faire le boot, donc il va vers le lecteur CD, il va trouver bien un système d'exploitation qui est là pour installer, sous forme d'un fichier .iso, et il va l'installer dans un premier temps. Alors on va regarder donc la procédure d'installation du système. Bon, donc le système démarre, donc l'installe. Et la même chose, donc après quelques suivants, quelques petits réglages, vous arriverez à installer en quelques minutes donc, votre système d'exploitation Linux. Qui a déjà fait ça? Voilà, alors ici donc vous avez le système. Donc on va choisir la langue. Alors, le français. Mais vous savez, bon, la langue c'est important, il vaudrait mieux garder tout en anglais et quand même vous habituer à tout ça. Mais en tout cas, donc j'ai choisi la version française. Alors vous avez deux moyens, soit laisser Ubuntu sans l'installer, ou tout simplement l'installer. Alors ici donc je vais l'installer. Installation normale. Suivant. Alors il vous demande d'installer le disque et installer Ubuntu. Bon, pas de problème. Oui. Donc si vous voulez appliquer les changements sur le disque, donc on va le faire. Alors le nom. Mot de passe. Suivant. Voilà, donc opération terminée, donc on va devoir un peu redémarrer la machine. Donc c'est arrivé à ce stade-là. Démarrer. Bien, alors comme je disais, donc, dans un premier temps, on va essayer juste de préparer la machine. Bon, vous avez une machine virtuelle, vous la démarrez. Alors forcément, si vous regardez surtout la configuration réseau de votre machine,
chercher terminal. Bien. Alors juste, je crois que c'est quelque chose qu'on va faire après, parce que sinon, c'est pas lisible. On règle le problème. Bon, en fait, une fois que nous avons fait ça, donc juste il faut comprendre une chose, c'est que donc, comment la machine virtuelle elle est connectée à la machine hôte, comment les machines virtuelles sont connectées. Alors, donc vous avez plusieurs modes de connectivité. Alors on va essayer donc de regarder ce qui se passe dans notre cas ici. Alors si on revient vers la configuration, alors dans la configuration vous avez la partie networking. Alors vous allez trouver que par défaut il utilise le NAT. Alors vous savez le NAT c'est-à-dire Network Address Translation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en quelque sorte dans cette configuration vous avez, si vous regardez l'adresse IP de votre machine, vous allez trouver que VirtualBox, il a créé en quelque sorte un réseau interne. Il a attribué une adresse IP à votre machine virtuelle qui est 10.0.2.15. Donc ça, c'est l'adresse IP de la machine virtuelle. Alors que si vous regardez dans votre machine physique, alors dans la machine physique, en fait, mon adresse IP avec laquelle je suis connecté à l'extérieur, donc via la connexion Wi-Fi, c'est 192.168.43.103. Donc vous avez une carte réseau qui vous connecte à Internet. Et après, vous avez donc la machine virtuelle, il est connecté via VirtualBox en utilisant donc un système de translation d'adresse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, si vous êtes dans votre machine virtuelle, si vous tentez de vous connecter, vous allez voir que ça va marcher, il n'y a pas de problème. Vous avez votre machine virtuelle, elle est déjà connectée à Internet. Mais par contre, votre machine virtuelle ne peut pas être contactée de l'extérieur. Alors on va essayer donc, vous allez tenter de pinguer par exemple de la machine virtuelle vers la machine, on va dire, physique. Et vous faites l'inverse. Et après, par la suite, vous allez vous-même regarder la configuration qu'on devrait faire. Parce que si on démarre des machines virtuelles pour nous, c'est pour déployer des services. Mais ces services-là, ils doivent être accessibles de l'extérieur. Donc il faut faire cette configuration. Alors en tout cas, donc, vous voyez, donc, a priori, il n'y a pas de problème.